Bonsoir, Habiba. Bonjour madame, Bonsoir, tu vas bien? ça va bien? Alhamdulillah. Tu as passé ton devoir, c'est bon? Oui, ça va. Ça va, d'accord. Donc, pour aujourd'hui, on va étudier une nouvelle leçon, d'accord? Oui. Je ne sais pas qu'est-ce que vous avez fait en classe. Dis-moi tout d'abord ce que vous avez étudié de nouveau en classe pour qu'on puisse D'accord. suivre le programme. Mhm. On a fait une leçon d'oral et Vous avez commencé, de c'est-à-dire le lecture. module 4. Le Oui, module 4. oui, oui. D'accord. B. D'accord, parfait. Euh, Oui, donc on va commencer aussi, nous, le module 4. Donc attendez, je vais partager avec toi le livre. Peut-être on travaille un peu de lecture, parce que dernièrement, on travaille un peu la langue. Donc attendez, manuel de français. Et je partage le livre de français. Oui, donc secondaire, première année, bien sûr, on a besoin du livre. شوفوا شنو عندنا هوني في كتابنا. Donc, juste une seconde, Habiba, parce que la connexion, elle est un peu lourde. مضطر ما D'accord, شاء الله عرفت connexion ضعيفة. d'accord. Ok. Ok. Je vais faire le partage. Oui. Donc, vous avez commencé le module 4, c'est ça? Oui. D'accord. Vous avez travaillé un texte en classe ou pas encore, Habib? On a fait un texte. La télévision, les jeunes. Ah, vous avez travaillé ce texte. La télévision et les jeunes. Oui, Mhm. D'accord, oui, pas grave. Bon, J'ai cru qu'on va travailler ce texte, mais pas grave. Hmm, d'accord. Vous avez travaillé la télévision et les jeux. Mhm. oui. J'ai cru qu'on a besoin de faire. Ah, la publicité emprisonne l'homme dans ses attitudes d'enfant. Donc, pour nous, aujourd'hui, on va travailler, non pas la télévision, parce que la publicité aussi fait partie des thèmes les plus importants pour vous. D'accord? Déjà, vous allez Oui. passer votre devoir de synthèse parce que ce module, ce sera votre objet de synthèse. D'accord? Vous allez passer le devoir ou bien D'accord. sur les avantages et les inconvénients de la télé, ou bien les avantages donc et les inconvénients de l'Internet, ou bien de la publicité. D'accord? Oui. Mhm. Oui, tu commences la lecture du texte.
C'est la page 122, Habiba. C'est la page 122 sur votre Oui, manuel de français. D'accord? oui, oui. 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 Tu peux commencer la lecture, Habiba. Si la publicité, donc, emprisonne l'homme dans ses attitudes d'enfant. Oui, tu dois lire, Oui. puis je relis, puis j'explique. Oui. D'accord. Oui. Les Les fabricants les fabricants des cosmétiques a dit à l'un d'eux, l'un d'eux, l'un d'eux ne vendent pas de la lanoline. l'anoline. D'accord? Ils, L'anoline, ici, c'est une matière grasse extraite de la laine oui. du mouton. Un arme, un noir souf. Oui. Ils vendent de Ils l'espoir. vendent. Ils Juste vendent de Habiba, c'est l'espoir. pas Oui, vendant. Ils vendent. oui. Oui. Ils vendent de l'espoir pour cet espoir. Pour cet espoir, pour la promesse, pour le promesse Promesse mensongère. mensongère qu'elle sera transformée. Les femmes paieront 10 ou Mhm. 20 10 ou 20 fois 20 fois euh, la valeur de de l'émulsion l'émulsion. Mhm. que, que les D'accord. Oui. propagants ont si habilement euh, présenté au moyen de faux De faux symboles, symboles. symboles, à un désir profond et presque un, un- C'est bon? Ah, d'accord. universel de la femme, De la femme. de la femme, euh, euh, Celui celui d'être d'être toujours toujours plus plus séduisant aux yeux séduisante. séduisante aux yeux de l'auteur. C'est- c'est- Oui, celui d'être toujours Ainsi, plus séduisant, donc aux yeux de l'autre sexe. Ainsi, oui, ainsi l'Américain moyen n'a mhm, plus besoin d'exercer sans, sans jugement, sans jugement pour se procurer un pour article. se procurer un article. Un article. Euh, il n'achetait plus Il des, jours- n'achète, n'achète il plus n'achète pas plus des oranges, mais, mais les symboles de la vitalité. Il n'achète plus une voiture, mais du prestige. prestige. Les publicités fait appel aux certains oui, et, et aux désirs les plus profonds de l'enfant qui demande, qui demeure, demeure qui demeure en l'homme plutôt que les hommes mûrs. Elle en que de l'homme mûr, présente, plutôt oui, que de l'homme mûr. Oui, oui. Elle en présente les hommes, l'homme dans ses attitudes d'enfant. dans ses attitudes d'enfant. Mhm, Si ce oui, phénomène se limitait à, limité. la vente des cosmétiques, il ne serait pas déterminant
pour la Déterminant. nature, nation. La nation. Oui. Mhm. Mais les techniques de la vente psychologique sont utilisées aussi bien en politique. Politique. Mhm. Dans les domaines Culturel. culture, oui. Dans la Culturel. ah oui. Mhm. Dans presque tout ce qui a de l'importance dans la vie L'importance. américaine. Dans la vie américaine. D'accord. C'est bon, je vais relire le texte pour l'expliquer, Habiba. Essaye de me suivre. حاول تتبعني باش نفهموا D'accord. الناس بالباهي. D'accord. Donc, عندنا هوني, déjà dès le titre, عندنا une idée sur le contenu du texte. La publicité, que fait la publicité? Emprisonne l'homme dans ses attitudes d'enfant. يعني la publicité هي الإشهار حبيبة, d'accord? Donc, que Oui. fait la publicité? Elle rend l'homme ou elle a l'individu comme un petit enfant, d'accord? Il n'a pas une Ouais. raison, il n'est pas mûr, il n'est pas très intelligent, d'accord? Les Oui. fabricants de cosmétiques, on l'exemple des publicités, d'accord? Des publicités de tout ce qui est cosmétique, des maquillages, etc. A dit l'un d'eux, ne vendent pas de la lanoline, ils vendent de l'espoir. Yani, par exemple, une femme qui veut toujours rester jeune, d'accord? C'est cette publicité, par exemple, d'un produit cosmétique qui parle de la jeunesse de la peau, va lui donner de l'espoir, Cherti Amal, pour qu'elle reste toujours jeune, d'accord? Pour cet Oui. espoir, pour la promesse mensongère. Mais est-ce que c'est une vraie promesse? Non, c'est une promesse Ouais. mensongère. Qu'est-ce bien? Qu'elles seront transformées, les femmes payeront 10 ou 20 fois la valeur de l'émulsion que les propagandistes ont si habilement présentée au moyen de faux symboles à un désir profond et presque universel de la femme, celui d'être toujours plus séduisante aux yeux de l'être sexe, c'est-à-dire plus séduisante chez les hommes, aux yeux des hommes. D'accord? Oui. Ainsi, l'Américain moyen n'a plus besoin d'exercer son jugement pour se procurer un article. Il n'achète plus des oranges, mais le symbole de la vitalité. Donc, dans ce texte, il montre comment la publicité, elle vend de l'espoir. Ça n'a rien à voir avec la qualité du produit, mais seulement elle donne de l'espoir et c'est pas un espoir réel, c'est un espoir mensonger. D'accord? Il n'achète Oui. plus une voiture, mais du prestige. La publicité fait appel aux craintes et aux désirs les plus profonds de l'enfant qui demeure en l'homme plutôt que l'homme mûr. Elle emprisonne l'homme dans ses attitudes d'enfant. Yani l'homme, même il a 40 ans ou bien il a 30 ans, 35 ans, il devient comment? Il devient comme un petit enfant devant la publicité. D'accord? C'est l'art de la séduction. D'accord? Si ce Oui. phénomène se limitait à la vente des cosmétiques, il ne serait pas déterminant pour la nation. Mais c'est pas seulement la publicité des produits cosmétiques, des maquillages, des parfums et des produits de beauté, c'est tout, hein? Même la publicité en général, d'accord? Mais les Oui. techniques de la vente psychologique sont utilisées aussi bien en politique, dans les domaines culturels, dans la littérature, dans presque tout ce qui a de l'importance dans la vie américaine. Et ici, dans cet extrait, on a un exemple de la société américaine, yani la publicité et la société D'accord. américaine. D'accord, Habiba? Oui. Ouais, Habiba. Tu as compris le texte? Oui. Oui. D'accord, mais tu dois pratiquer la lecture orale à la maison, Habiba, d'accord? Tu vas essayer de D'accord. lire à la maison. B, Oui. Habiba. B, sur ton cahier, maintenant, commence par travailler la question numéro 1. Hein, question par question. Tu travailles la première, on D'accord. la corrige, puis on passe à la deuxième, et ainsi de suite. D'accord? D'accord. C'est bon.
Madame, je travaille le premier seulement. Oui, oui, la première question, Habiba. On corrige la première, puis on peut passer à la suivante. D'accord, D'accord? Oui. d'accord. Euh, L'auteur Mhm. analyse l'importance du publicité sur euh, les, les, gens- Mhm. euh, les hommes. Comme Donc, il manipule les, les idées et les... pour le moment, sauf Habiba, oh, qu'est-ce qu'il a posé comme Oui, question? شنو قالك؟ Et si tu dois toujours juste donner l'essentiel, aller vers l'essentiel, Habiba. هو شنو قالك في الكيستيون؟ ah, oui. قالك quel phénomène l'auteur analyse-t-il dans cet extrait? Dans cet Oui, extrait, l'auteur analyse le phénomène de la publicité dans quelle société؟ شنو قلنا نحن يحكي على أنا société américaine. بالضبط. Dans la société américaine. Donc, هوني أنا je vais corriger باش نكتب مفهوم. Donc, attendez. Champroul, dans ce texte, virgule, l'auteur, donc, analyse le phénomène de la publicité dans la société américaine. وصباح خدمت devoir. Oui, ça va. D'accord. Mhm. Tu corriges Habiba la première et tu passes à la deuxième. D'accord, oui. Madame? C'est bon, Habiba, tu as travaillé la deuxième question? Oui, oui, c'est bon.
Oui, vas-y. Mhm. Euh, pour l'individu, la publicité, Quelles sont les conséquences oui, de ce euh, phénomène sur l'individu et sur la société? la publicité manipule les désirs des gens euh, Oui, dans, dans l'attitude d'enfant. très bien. D'accord. Donc ici, on a la publicité ou bien ce phénomène manipule les gens, d'accord? Il Oui, manipule l'individu et la société, d'accord? oui, Très bien. La manipulation, à travers quoi? À travers la séduction et à travers donc les messages du désir. Donc, deuxième question. Je peux effacer la première, Hamiba? Oui? oui, oui. D'accord. خاطر ما عنديش espace باش نكتب عليه. Donc, la deuxième question. Donc, ce phénomène a des conséquences sur l'individu et la société, virgule. Il prive les gens de leur raison. يعني كيما نقولوا العقل. Il n'y a plus de raison, de leur raison, et Oui. ils communiquent leurs désirs les plus profonds comme des enfants. D'accord, Habiba? Ouais. Ah, Si tu as corrigé la deuxième, Habiba corrige la deuxième et puis passe à la troisième question. oui, d'accord. Instant. Madame, terminé. Oui, Habiba. Vas-y. Donc, Ah, la troisième question. Relevez quelques indices qui montrent qu'il s'agit d'un texte analytique, c'est-à-dire ils font de l'analyse. Oui. oui. Le texte explique euh, Mhm, instant. mhm. Le texte explique les causes et les effets et donne des D'accord. exemples.
D'accord. Donc ici, le texte, il explique tout d'abord le phénomène. On a un phénomène Oui. qui est la publicité. Et puis, qu'est-ce qu'il donne? Il donne les conséquences de la publicité sur la société. Et puis, il donne un exemple. C'est quel exemple? C'est l'exemple de la société C'est américaine. américaine. D'accord? Donc, Oui. ce sont les critères d'un texte analytique. Donc, je peux effacer la deuxième réponse, Eva? Oui, Oui? oui. D'accord. Donc, la troisième question. Donc, c'est un texte analytique qui explique le phénomène de la publicité et ses effets, ou bien ses conséquences, ses effets sur la société, en prenant donc, l'exemple de la société américaine. D'accord, Habiba? Oui. D'accord. On corrige la troisième et on passe à la quatrième question. D'accord? Quelle est D'accord. l'astuce que les publicitaires utilisent pour vendre des produits de tout genre? Oui. J'ai fini, madame. Vas-y, oui, lis ta réponse. Euh, L'astuce la public utilise et les Que les désirs, publicitaires, les que les publicitaires publicitaires. utilisent. Oui. Les désirs des gens comme l'espoir et les prestiges. D'accord, c'est surtout, d'accord, un travail de propagande autour du désir et du prestige. D'accord? Donc, le Oui. désir et le prestige, ce sont les deux armes. Armes, يعني الأسلحة. Les deux armes des publicitaires pour vendre des produits de tout genre. Donc, j'efface la troisième. Est-ce que tu es en train de corriger? Est-ce que tu écris les réponses déjà? Est-ce que tu es en train de Oui, corriger? oui, oui, oui. D'accord. OK. Donc, le désir et le prestige, virgule. Ce sont les deux armes utilisées par les publicitaires pour donc vendre des produits de tout genre. Mhm. Oui. La cinquième question maintenant. Attendez, j'ai caché la correction, je m'excuse. Donc, et puis, on passe à la dernière question. Donc, quels sont les deux facteurs psychologiques sur lesquels il joue pour maintenir l'homme dans ses attitudes d'enfant?
Je l'ai fini. Oui, vas-y, tu peux répondre. Euh, c'est le désir d'être admiré. J'ai un seul. Je Donc, sais pas. c'est le facteur psychologique de la séduction. D'accord? C'est le fait d'être toujours beau ou bien belle, d'être toujours charmant et charmante. Et quel autre facteur psychologique? Hmm. Je sais pas. Oui, on doit retrouver ça dans le texte. Hein? L'autre facteur psychologique, c'est l'espoir. Il a dit déjà, Ah, donner un espoir. Mais c'est pas un espoir réel, c'est oui, un oui, espoir mensonger, c'est un mensonge. D'accord? oui. Donc, on va effacer la quatrième réponse. Donc, les deux facteurs psychologiques sur lesquels jouent les publicitaires, donc, ou bien on commence autrement, on va dire l'art de la séduction et la vente de l'espoir. Donc, et l'espoir en général, virgule, ce sont les deux facteurs psychologiques. Donc, sur lesquels jouer les publicitaires. Pour maintenir l'homme dans ses attitudes d'enfant, bien sûr, pour maintenir donc l'homme dans ses attitudes d'enfant. D'accord? Oui. C'est bon? Tu as fini déjà? Instant. Parce qu'on va passer maintenant à travailler expression écrite. Donc, je dois changer. C'est bon, j'ai fini. Tu as fini. Oui, parfait. Donc, maintenant, on va travailler expression écrite. D'accord, sur la publicité. Je vais te donner maintenant les idées. يعني مش بنضيعش وقت تقعد شي تفركس على les idées. Je vais te donner les idées. Attends, juste, je ferme ce partage pour ouvrir un autre. Je vais le partager. Ok. Donc, on va travailler يعني, les avantages et les inconvénients de la publicité. D'accord? Oui, d'accord. Juste une seconde. On le partage. Voilà. Donc, je m'excuse, j'ai eu un petit problème. Attendez. Donc, on a dit les avantages et les inconvénients de la publicité.
D'accord. B. Je vais donc partager une page Word pour faciliter un peu le travail. Maintenir nos pages Word. Ok, donc, d'accord. B. Ok. Donc, Habiba, on va travailler, comme j'ai dit, sur les avantages et les inconvénients de la publicité, puisqu'on a travaillé un texte sur la publicité déjà. D'accord? Donc, la publicité joue un rôle central dans la société moderne, mais elle comporte des avantages et des inconvénients. Voici une vue d'ensemble. Yani, on a essayé de présenter les avantages, mais aussi les inconvénients de la publicité. On a commencé avec les avantages, D'accord. avec ce qui est positif. On a numéroté de 1 jusqu'à 5. Tout d'abord, la publicité stimule l'économie. Donc, la publicité encourage les consommateurs à acheter des produits et services, ce qui stimule la production, la consommation et en fin de compte, l'économie. Deuxième avantage, informer les consommateurs. Il permet aux consommateurs de découvrir de nouveaux produits, services ou innovations qui peuvent améliorer leur quotidien. Troisième avantage, favorise la concurrence, le munafsa. Elle incite les entreprises à innover et à améliorer leurs produits pour se différencier de leurs concurrents, ce qui peut bénéficier aux consommateurs. Quatrième, donc, avantage, créer des emplois. L'industrie de la publicité emploie de nombreuses personnes dans des domaines variés, comme le marketing, la création, la gestion, la recherche, etc. C'est-à-dire créer des opportunités de travail, d'accord? Surtout pour les gens qui travaillent dans ces domaines. Financement de contenus gratuits. La publicité permet de financer des contenus gratuits sur Internet, à la télévision ou dans les médias, ce qui offre aux consommateurs un accès à des informations ou à des divertissements sans coût direct. D'accord? Oui. Mhm. Maintenant, les inconvénients de la publicité, quels sont? يعني les désavantages. Tout d'abord, la manipulation des consommateurs. Oui, دي حاجة شفناها tout de suite avec le texte. La Ouais. publicité peut parfois manipuler les émotions et les désirs des consommateurs en les incitant à acheter des produits dont ils n'ont pas vraiment besoin. Deuxième, surcharge d'informations. Les consommateurs sont souvent bombardés de publicités, ce qui peut créer une surcharge cognitive et de l'agacement. Cela peut réduire l'efficacité de certaines campagnes. Impact sur les jeunes. Hmm, surtout avec la télévision et les jeunes. Le texte, le premier texte que vous avez étudié Ouais. en classe. Oui. Donc, la publicité ciblant les enfants et les adolescents peut influencer leur comportement de consommation, parfois de manière négative, par exemple en les incitant à acheter des produits malsains ou inutiles. Ou pour les entreprises. Bien que la publicité soit importante, elle représente aussi un coût considérable pour les entreprises, surtout dans un marché très concurrentiel. Stéréotypes et messages nuisibles. Parfois, la publicité véhicule des stéréotypes de genre, de race ou de classe, renforçant ainsi des perceptions erronées ou discriminatoires. D'accord? Ouais. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant, Habiba? Tu vas choisir. شفت نحن عندنا هوني 5 arguments في les avantages ou 5 arguments في les inconvénients. D'accord? Inti, tu dois choisir deux les avantages ou deux les inconvénients et tu dois rédiger un petit paragraphe, d'accord, pour montrer les D'accord. avantages et les inconvénients de la publicité.
d'accord? Les idées عندك, mais essaye d'employer les articulateurs logiques, c'est-à-dire comment relier entre les idées. D'accord, Habiba? D'accord. Mhm.
Madame, C'est j'ai bon, terminé. Habiba? Oui, c'est bon. D'accord, très bien. D'accord. Je lis. Mhm. Oui, Euh, vas-y. la publi- la publicité joue un rôle important dans notre société en, en, en présentant à Mhm. la fois des avantages et des inconvénients. Euh, Parmi ces points positifs, elle stimule, stimule l'économie en Mhm. encourageant les consommateurs à acheter des produits et du service. Mhm. De plus, elle informe les consommateurs sur les nouveaux produits et Oui, les euh, nouveaux produits. Mhm. les Services nouveaux ou produits innovations. Mhm. innovations euh, peuvent améliorer leur vie. Mhm. Mais la publicité a aussi ses impact négatif. Mhm. Là. Ah, des effets négatifs. Comme, Oui. oui, comme les manipulations Mhm. des émotions com- consommateurs. Oui. Euh, les, Les les, en les incitant oui, à acheter. l'instant à acheter des produits dont ils n'ont pas besoin. Elle peut surcharger et elle peut surcharger des informations euh, pour le consommateur euh, sont souvent bomba- bombardés, Bombarder. bombardés par pour, pour, pour lui. Je ne sais que je dis. D'accord. Euh, Oui. la, la publicité doit être Mhm. utilisée é- euh, de manière Oui, tu es éthique donc. pour Mhm. maximiser ses bénéfices tout en minimiser ses effets négatifs. C'est le fait négatif. D'accord, Habiba. Mais s'il te plaît, essaye de pratiquer la lecture orale à la maison. Hein. حاول تقرأ ديما بصوت عالي في الدار. D'accord? D'accord. N'aie pas peur de la lecture orale, là, Habiba, d'accord? Essaye de lire à haute voix à la D'accord. maison. Parce que je sais qu'à l'écrit, tu écris, يعني ماكش خايبة, tu rédiges, mais au niveau de l'oral, il te fallait un bon travail pour améliorer un peu la lecture orale, d'accord, Habiba? Mm, D'accord. D'accord. D'accord, on travaille un peu de conjugaison maintenant. D'accord.
D'accord. D'accord. Bon, très bien. Donc, attendez. Donc, Habib, je vais tracer un petit tableau ici. Je vais choisir un verbe que nous devons le conjuguer dans tous les temps. D'accord? D'accord. Mhm. Habib, donc, on a choisi le verbe consommer. D'accord? Et j'ai choisi qu'on doit conjuguer le Oui. verbe consommer. اللي هو c'est un verbe clé donc de ce module au présent, passé composé au passé simple, passé antérieur, imparfait plus que parfait, futur simple, futur antérieur. D'accord? D'accord. Oui. Ben, c'est bien.
C'est bon, Habiba? Un instant, madame. D'accord. Madame, j'ai terminé. D'accord, Habibi. D'accord. Vas-y. Je consomme, tu consommes, elle consomme, nous consommons, vous consommez, il, elle, au pluriel, consomme. Ensemble. Ah. Donc, je vais Euh, corriger rapidement. Attends, Habiba, juste je corrige rapidement. d'accord. Donc, on a, juste je diminue la taille. Parce que finalement, place. OK. Oui, le passé composé. Euh, j'ai à consommer, tu as consommé, tu as, il, elle a consommé, nous avons consommé, vous avez consommé et ils ont consommé. D'accord. Taille. Mhm. Euh, je consommais, tu consommas, euh, il consomma, consommons, consommez, nous, vous consommons, ou il au pluriel consomme, consomme, Donc, consomme. consommaire. Donc, Donc, consommable, consommate et consommaire. consommons. Voilà. Et un passé antérieur. Mhm. Euh, euh, eux consommer, consommer, euh, ils consommaient, euh, et nous sommes consommés, Donc, les ici, autres Marie, on doit consommés conjuguer. auront. Mhm. Donc, oui, on va conjuguer avoir. D'accord. Oui. Et Puis, on ajoute. le participe passé. Très bien. L'imparfait maintenant.
Je consommais, tu consommais, il consommait, nous consommions, vous consommiez, cons- il consommait. Euh, J'avais consommé, tu avais consommé, euh, il avait consommé, nous avions consommé, vous aviez consommé, et avait consommé. Avait consommé. D'accord. Donc, on conjugue l'auxiliaire avoir à l'imparfait plus le participe passé du verbe. Puis le futur simple. Donc, je consommerai, tu consommeras, il, elle consommera. Nous consommerons, vous consommerez, il, elle consommeront. Et pour le futur antérieur, j'aurai, tu Mhm. auras, il aura, nous aurons, vous aurez, il, elle auront consommé. D'accord, Habiba? Oui, oui, D'accord. Donc, merci pour votre attention, Habiba. Au revoir. merci. Au Aïcha, revoir. bonne nuit. Au revoir. Au revoir. Oui.